Bonjour à tous, chers membres de Trader Pro. Bon, c'est ma première vidéo, j'espère que vous serez indulgents avec moi. J'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo, mais à la rigueur, ça peut être intéressant pour vous les membres, pour mieux comprendre un petit peu comment je travaille sur les marchés, ce que j'utilise comme indicateur et comment je trade. Je vais faire un petit point sur le CAC vite fait, parce qu'on m'a demandé de le faire sur le CAC. Et puis le Bitcoin, hein, on a vu que les crypto-monnaies, c'est l'hécatombe aujourd'hui. On voit des belles baisses. C'est un crack, hein, sur les cryptos. C'est pas étonnant, puisque c'est vraiment un effet de mode qui est amplifié par les influenceurs, youtubeurs. C'est un petit peu les gens ont découvert les marchés un petit peu grâce aux cryptos. Il y en a qui n'avaient jamais tradé le CAC, le DAX et qui ont commencé directement sur les cryptos dans un marché où vous achetiez n'importe quoi et n'importe quand et ça montait. Donc là, on va rentrer sur des choses un petit peu plus délicates, sachant que les cryptos, pour moi, ça n'a aucune valeur réelle, puisqu'elles ne sont pas adossées à une banque centrale, elles n'ont aucune garantie. C'est uniquement spéculatif, comme un pari sportif ou autre chose. Mais ça a la valeur qu'on veut lui donner, et cette valeur, eh ben, c'est celle des acheteurs, sauf que là, on se rend compte que quand personne ne veut acheter, ça peut tomber très très vite. Donc on va revenir sur le CAC 40 que je trade. Donc vous savez ma vision des marchés, ma vision du marché, pour vous faire simple, on a eu la bulle Internet qui a éclaté, qui a été suivie ensuite de la crise financière, hein, qui a été déclenchée par les subprimes et la folie euh, des produits exotiques. Donc suite à la crise financière, les banques centrales, afin d'éviter la récession, n'ont pas eu d'autre choix que de faire du quantitative easing, d'utiliser la planche à billets et de baisser les taux d'intérêt à des niveaux extrêmes, voire même négatifs, hein. Dans certains cas. Donc le problème quand on est sur une période trop longue avec des taux d'intérêt bas, qu'est-ce que ça génère? Ça génère de l'inflation, et le risque, c'est que cette inflation ne soit plus maîtrisée, et on pourrait même voir en fin de compte les taux d'intérêt monter sans même l'intervention des banques centrales, hein, comme on l'avait vu en Grèce à l'époque pendant la crise grecque. Les taux d'intérêt grecs montaient tout simplement parce que ceux qui prêtent de l'argent voulaient rémunérer un risque plus important. Donc ce qui est certain, c'est que le consommateur qui lui est en bas de la pyramide et stimule l'économie par ses achats, le consommateur va payer les choses plus chères, son salaire n'a pas forcément augmenté, mais son salaire s'érode avec l'inflation. S'il veut emprunter pour consommer, ça va lui coûter plus cher aussi. S'il a des dettes, ses dettes vont lui coûter plus cher. Tout ça rend la situation explosive, puisque toute la politique monétaire de ces dernières années, hein, de taux d'intérêt bas, a généré énormément de bulles sur les marchés qui sont prêtes à éclater et qui vont d'ailleurs éclater et effondrer les marchés de 50% au minimum. Donc beaucoup de gens vous promettent une hausse indéfinie des marchés. Moi je vous le dis, hein, comme je vous l'ai annoncé depuis le mois d'août, c'est pour ça que je suis revenu sur les marchés. Généralement je suis un investisseur long terme qui travaille en PEA. Pourquoi? Parce que je défiscalise grâce à ça. Donc suite à la crise financière, j'avais acheté des actions long terme, et cet été je suis revenu sur les marchés pour solder mon PEA. Et quand j'ai vu un petit peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux, sur l'actualité financière, j'ai été surpris, et j'ai voulu un petit peu protéger ceux qui voulaient m'écouter, les alerter sur le risque qu'il y avait sur les marchés, que ce soit la crypto-monnaie ou sur les indices et sur les actions. Et ma première recommandation a été faite au mois d'août, de dire attention, le marché peut monter sur le Nasdaq par exemple jusqu'à 16 500, 16 600 points, mais profitez de cette hausse des marchés pour vendre vos actions long terme, et surtout cesser d'acheter long terme des actions, solder vos PEA, récupérer le maximum de liquidités. Pour ceux qui veulent, faites comme moi, ouvrez un petit compte de trading, déposez du cash dessus, et puis travaillez uniquement les indices à la baisse. Ne vous occupez plus des actions. Les actions, on reviendra quand le marché aura chuté de 50%, voire 60%. Mais pour l'instant, on oublie les actions long terme qui ne versent aucun dividende en plus. C'est de la folie. À savoir une chose, n'oubliez pas et souvenez-vous de ça, qu'un indice qui perd 50% de sa valeur rebondira toujours au minimum d'autant, et 50% de sa valeur depuis son plus haut historique. Donc on va revenir au CAC 40, à mon graphique. Donc sur mon graphique, qu'est-ce qu'on voit? On voit des volumes ici, volume. On voit un RSI, hein,
Pour moi, je l'utilise simplement pour détecter des divergences, ou autrement, le passage sous les 50 me donne une pression vendeuse et au-dessus des 50 montre qu'il est en pression acheteuse. Des moyennes mobiles EMA, les 20, les 30, les 50 et les 100 sur les cours les plus bas quand je suis en marché haussier, et sur les cours les plus hauts quand je suis en marché baissier. Donc là, en mensuel, ce qui m'intéresse, c'était de tracer les retracements de Fibonacci entre le plus bas et le plus haut pour avoir ces gros supports sur lesquels je vais intervenir sur le long terme. Donc je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, ma zone d'achat pour le crack à venir, ça va se situer dans cette zone-là. C'est là que je vais revenir à l'achat sur le crack long terme, que je vais ouvrir à nouveau des PEA et commencer à acheter des actions. Donc dans cette zone-là, et je tiendrai mes positions. Il sera hors de question que je vende, que je prenne des pertes sur mes achats long terme, parce que je sais qu'un marché qui aura perdu 50% de sa valeur rebondira au minimum d'autant. C'est une loi, c'est ma loi à moi que j'ai déduit des marchés depuis des années et qui fonctionne très très bien. Donc le CAC 40, toujours en forte tendance haussière, hein. On voit que le mouvement a été assez violent, assez rapide. C'est un petit peu les mouvements qu'on a dans les fins de marché haussier. C'est les retardataires qui arrivent. On avait une figure chartiste qui militait d'aller vers le haut. Alors le CAC est trompeur, hein, il faut bien le savoir, c'est que le CAC qu'on utilise, qui est actuellement à pas loin des 7000 points, c'est un CAC qui est calculé sans les dividendes réinvestis, comparé au DAX. Euh, le CAC, s'il avait le même calcul que le DAX, serait plus proche des 18 000 points que des 7000 points. Donc ne croyez pas que le CAC est sous-évalué par rapport au DAX, ce n'est pas le cas. On va passer en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, on est toujours dans une tendance haussière. Et en daily aussi, c'est l'indice qui résiste le plus, le CAC. C'est pas celui qui est le plus performant à la baisse aujourd'hui, mais il va plier, il va suivre les indices US, c'est inévitable. Donc en daily, on voit qu'on a le RSI qui passe sous les 50, petit signal bon, c'est logique hein, quand on a vu le mouvement baissier ici. La zone que je surveille pour un rebond technique, c'est cette zone-là, ici. Cette zone-là pour un rebond technique court terme. Je suis toujours vendeur des retracements. Donc pour positionner vos ordres limites, je le fais avec vous, comme ça vous saurez le faire. Allez, on va les supprimer, hop, et je vais les remettre. Voilà, je vais refaire à zéro. Donc tous les jours, vous devez repositionner ces ordres limites. C'est obligatoire. Donc, moi, je prends toujours des retracements de Fibonacci. Alors déjà, plusieurs choses. Moi, j'estime qu'on est en marché baissier, et donc j'anticipe, je vais passer sur des moyennes mobiles baissières. Moyennes mobiles baissières en daily. Sur les cours, donc là, moi je les ai ici, on voit bien, c'est les cours les plus hauts. Elles sont calculées sur les cours les plus hauts. Ça veut dire que je vends le meilleur prix. Et quand je suis en marché haussier, je veux acheter le meilleur prix, donc je vais prendre les prix les plus bas. Donc là, je détermine mon sens de trading, je veux à partir de maintenant vendre les marchés. Donc une fois que j'ai déterminé ça, mon but c'est que le marché plie, que ces moyennes se retournent et qu'ensuite le marché part à la baisse. Donc on voit quand même, on a un marché ici, voilà. Alors, moi je m'attends plus à un mouvement comme celui-ci, hein. Donc il ne va pas se faire tout de suite, hein. Les acheteurs ont encore confiance. Donc on a une droite, un petit peu une droite oblique une oblique de tendance, sur quoi le marché peut s'appuyer. Le vrai support à pas casser, c'est celui-ci. Pourquoi? Là, on a un plus bas, 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 et là, notre plus bas est là actuellement. Tant que le marché n'aura pas fait un plus bas précédent, la tendance ne sera pas inversée. Là, on a un plus haut, un plus haut. Donc, pour que la tendance s'inverse sur un marché, il faut par exemple que le CAC fasse, si je prends ici, il faudrait que le CAC fasse ça, ici, là, il ferait ça, et là, voilà. Voilà. Là, la tendance est encore haussière puisqu'on n'a pas fait un plus bas ici. Par contre, ici, on ne fait pas un plus haut par rapport à celui-ci. Et là, on fait un plus bas. La tendance est baissière à partir d'ici. Donc, on peut vendre le retour ici. Donc, idéalement, ce qui va se passer par rapport à mon expérience que je vais vous dire, le CAC va certainement rebondir ici. Il va nous faire un petit mouvement ici. Rebondir comme ça. Ensuite, il va revenir là. Ensuite, il va faire un gros rebond vers là. Et ensuite, il va finir par casser ça et rejoindre les 6200 points. Donc en gros, à un moment, on va casser ce support-là. On
on va partir en dessous, on va faire un pullback technique, et là, les vendeurs et les acheteurs, tout le monde va sortir pour viser cette série. Et là, la tendance sera cassée. Donc pour l'instant, nous, on vend sur des plus hauts historiques. On va continuer à vendre. Ici, eh ben, on va avoir un rebond, on en profitera pour encore revendre, pour viser les 6200 points. Donc là, moi, je vais placer mes ordres pour la semaine prochaine. Donc là, je vais mettre un retracement ici. Voilà. Donc ça, vous le faites sur tous les indices, hein. Et là, je vais placer mes ordres ici. Ça veut dire que si l'indice remonte, moi, je veux vendre sur ces niveaux-là. Donc là, je vais mettre toujours des ordres, c'est des 0,1, des petites lignes, hein. Je veux vraiment pas faire, pas prendre de levier. Quand vraiment le marché sera vraiment short en grand moment, on pourra monter le levier. Surtout que j'ai gagné beaucoup d'argent depuis 6 mois, donc je vais pouvoir augmenter le. Quand je dis augmenter le levier, c'est passer de 0,01 à 0,02. 0,04, c'est beaucoup déjà. Moi, mon but sur une journée de trading ou sur la semaine, quand je gagne 500 euros dans la semaine, je suis content, quoi. J'ai pas envie de m'amuser à gagner 10 000 euros dans la semaine, parce que si je gagne 10 000 euros dans la semaine, je risque de perdre beaucoup. Moi, gagner 500 euros dans la semaine, ça veut dire 2 000 euros par mois avec un risque quasi nul, ça m'intéresse. Donc je prends des petites positions sur de larges niveaux et dans le sens de la tendance de fond, ce qui me paraît logique. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'acheter sur des records historiques, je préfère vendre et je vais chercher un retracement de 23% de Fibonacci, les 6200 points dans un premier temps. Donc je place mes ordres. Donc là, j'ai placé mes ordres. Ici, je tenterai certainement un achat s'il y a une réaction, mais un achat à contre-tendance. Et surtout, je pourrais me permettre de faire un achat puisque j'aurais fait des ventes massives avant qui m'auront apporté de l'argent, mais je mettrai un stop certainement sous ce plus bas là ou un stop sous ce niveau là en clôture. Ça veut dire que si j'achète ici, il ne faudra pas qu'en clôture jour, le CAC termine une séance. Sinon, je sortirai. Donc voilà. Donc mes ordres sont placés pour la semaine prochaine. Je suis bien. On va regarder un petit peu en 4 heures. Donc 4 heures, on est sur une tendance baissière affirmée, hein, puisqu'on est sous les MA. Voilà, sous les MA. On est bien, je vérifie modèle baissier, donc on est bien sous des MA des cours les plus hauts, ici, confirmé. Donc techniquement, si vous ne deviez passer qu'un ordre sur le CAC, vous vendriez dans cette zone-là, ici, sur ce niveau-là, le plus proche possible des MA. 7150 points, c'est un point de short idéal. Voilà. Moi, je préfère lisser parce que des fois, on peut être loupé à quelques points. Et moi, je ne suis pas à 10 points près ou 20 points près, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de vendre le marché. Et surtout, c'est que je vais à 6700 points. C'est là que je vais, mon objectif. On peut mettre l'objectif d'ailleurs. On va le mettre tout de suite. Voilà. On va se mettre un objectif. Objectif, voilà. Là, c'est le premier objectif baissier. C'est où le marché va essayer de se reprendre, va essayer de rebondir. Pour moi, ça va être un rebond technique, hein, mais c'est pas ce qui va générer une inversion de tendance. On va plus repasser, on va pas refaire un record historique. Là, c'est terminé. Ce qui s'est passé, et ce qui arrive, les taux d'intérêt qui vont monter, c'est terminé. Là, les marchés vont se prendre une claque. C'était les entreprises emprunter de l'argent à quasiment zéro pour acheter leurs propres actions et rémunérer les actionnaires, voire même pas, puisqu'on voit des entreprises comme Apple, comme Google ne versent même pas de dividendes. Vous ne gagnez que si l'action monte. Donc aucun intérêt de rester sur des valeurs comme ça, alors que tout est là pour dire attention, c'est terminé le soutien au marché et ça va être une dégringolade. Les indices vont perdre 50% de leur valeur, je peux vous le dire, et c'est une certitude. Et d'autant plus que ça va être tous les indices et toutes les bulles. Toutes les bulles vont exploser en même temps. Donc ne croyez pas que le marché va monter indéfiniment. C'est fini. Acheter long terme les marchés, c'est terminé. Personne ne va vous parler de crack. Ils vous en parleront dans 6 mois ou quand l'indice aura perdu 2000 points. Moi, je vous l'ai annoncé à partir du mois d'août. Septembre, octobre, j'ai rabâché ça. Et le 11 novembre, j'ai reposté un article pour vous dire voilà, le Nasdaq 16 500, ça a dû mettre 16 596 points potentiel. À quelques points près, j'avais donné le point de retournement du Nasdaq. Et c'est pas un hasard, c'est des calculs, c'est des analyses macroéconomiques, géopolitiques, fondamentales qui font qu'on permet de déterminer un prix, parce que toute chose a un prix.
Donc là, le CAC, on short les rebonds et on vient chercher cet objectif-là. Après, on aura certainement un rebond hebdomadaire euh, du CAC avant de plonger vers les 6250 points. Donc voilà la stratégie. Donc amusez-vous à vendre, vendez les rebonds techniques dans les MM. N'ayez pas peur de tenir vos positions. Donc dans ce cas, prenez des petites positions parce que si vous vendez et que tout de suite vous perdez 200 euros et que vous n'êtes pas capable de tenir et que 3 jours après le marché rebaisse et que vous dites ben, j'aurais gagné 400 euros, il faut prendre des positions en fonction de votre capital et de votre psychologie en fin de compte. Ça fait plusieurs semaines que je dis de vendre et que vous auriez vendu à chaque coup, vous auriez gagné de l'argent. Pourtant, il y en a qui ont acheté, qui ont pris des pertes, j'en suis sûr, ou il y en a qui étaient en vente et qui ont pris des pertes, qui n'ont pas su tenir leur position. C'est pour ça, plus vous prenez de pertes sur le marché, plus il vous faudra réduire vos positions. Si vous prenez des pertes, c'est que vos positions sont trop élevées. Ça, c'est sûr et certain. N'oubliez pas que quand vous prenez une position sur le marché, que ce soit à l'achat ou à la vente, la position va être perdante pendant un certain temps. 95% des trades sont perdants avant d'être gagnants. Ça veut dire que si je vends à 6990, je vais perdre. Si j'achète à 6990, je vais perdre aussi. Parce que le marché va monter, descendre, fluctuer et va faire en sorte que je vais pas être gagnant. Et si s'il baisse un peu, que je mets un stop, mon stop va être touché. Donc non, il faut être large sur les marchés pour éliminer le bruit du marché. Je reviens vite fait sur le Bitcoin qui a intéressé aussi beaucoup de personnes. Donc j'avais dit de vendre l'Ethereum, hein, le Bitcoin pareil. Moi j'avais recommandé à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les 30 000 points et je visais les 65 000. On est allé au-dessus et après je vous ai dit, faut sortir, ça va corriger, on a fait les gains. Et là je suis short sur le Bitcoin. Donc la zone de vente idéale sur le Bitcoin, elle est ici. Hein. Ça veut dire que vous pouvez rebondir ici, c'est pas pour ça qu'il ne faudra pas vendre. Donc cette zone, ça c'est une zone de short, ici. Ça veut dire que si vous aviez un mouvement, un gros mouvement, vous shortez un peu c'est ce mouvement-là que vous pourriez avoir, hein, vous voyez ces mouvements-là, là c'était un bon point de short. Le Bitcoin ne va pas se retourner comme ça après un tel mouvement baissier. S'il vient ici, il va encore consolider, il va stagner, quoi. Donc le mouvement à suivre sur le Bitcoin, pour moi, c'est le support là, il va falloir le jouer. On va pouvoir le jouer, mais attention, on va pas pouvoir le jouer avec des grosses sommes. On va pas gagner beaucoup sur ce support là, puisque si on le joue, il faudra pas qu'on clôture en délit au-dessus. Et puis non seulement on peut subir un crack. Imaginez là, on a vendu ici, on a un crack, le lendemain on ouvre à 20 000 pour X raison, on est mal, on perd beaucoup. Donc on ne pourra pas avoir une grosse position. On attendra une petite confirmation, mais on préférera vendre de toute façon dans cette zone-là. Techniquement, pour moi, le Bitcoin, ça va se jouer ici. Si on clôture en dessous ici, cette zone-là, et qu'on passe en dessous, on va aller chercher les 78% et certainement revenir sur cette zone-là. Je sais que personne n'y croit, mais pour moi, le Bitcoin pourrait rapidement revenir ici, hein, dans cette zone-là. Donc attention, je pense qu'on va entendre parler aux infos que les gens ont été ruinés, que les influenceurs ont, ont donné des conseils qu'ils n'avaient pas à donner, et voilà, ça va être une hécatombe. Donc pour l'instant, moi j'ai des ordres ici sur les retracements, par rapport au plus bas, on les voit. Donc je me positionne là. Je vends de toute façon les MM ici. Je vais vérifier que je suis bien sur les cours les plus hauts. Voilà, suivant. Donc les MM là, on pourrait mettre un ordre là, un ordre là, un ordre là, de toute façon. Plus on s'éloigne des MM, plus on a un potentiel de rebond. Donc on va pouvoir avoir un rebond technique, mais dangereux à jouer, mais il faut le jouer. Je pense que sur ce niveau-là, ça vaut le coup de payer un billet parce que si on est gagnant, quand on va revenir dans les MM, on va se faire enclencher sur nos ordres, on va pouvoir revendre là et pour se prendre une autre jambe de baisse et être en position de forte après pour tenir la cassure du support et viser les 78. Donc voilà pour tout. Bon, pour la vidéo, je suis pas un expert, hein, de YouTube, un influenceur. J'espère que vous avez compris ce que je vous dis et que ça vous a plu. Je pense que je vais m'améliorer avec le temps. On va essayer de faire évoluer tout ça. Donc pour le CAC, on vend. Le Bitcoin, on surveille le support des 30 000 $. Sinon, on vend le plus proche possible des MM en daily. N'oubliez pas que quand vous suivez les MM en daily, tous les jours, vous devez ajuster vos ordres sur les mêmes, puisque les MM vont avancer avec le temps. Donc vous décalerez, hop, vos ordres, ainsi de suite, jusqu'à temps d'être. Une fois que vous êtes touché, que vous avez une accélération baissière, vous prenez des gains, et ainsi de suite.
Donc l'idéal c'est d'avoir 0,02, c'est bien parce que quand vous êtes enclenché sur une position, eh ben, vous soldez la moitié de votre position et vous gardez le reste, vous laissez couler avec un stop à votre prix de vente ou à l'achat si vous êtes à l'achat. Ça vous permet d'avoir des positions long terme. C'est ce qu'on va faire dans les semaines et mois à venir. Mais pour l'instant, on est dans la phase de retournement de marché. On n'est pas encore dans l'accélération, dans le crack. Il est en train de se mettre en place. Donc petit à petit, les stratégies vont évoluer. Et notre but, ce sera quoi? C'est d'accumuler des positions, de les conserver et de prendre nos bénéfices quand l'indice aura perdu 50% et de gagner un maximum de fric. Et ce fric nous permettra d'acheter des actions au tapis que les gens ne voudront plus. Donc voilà, bonne soirée à tous. Je posterai les graphiques sur les autres indices pour vous montrer où j'ai mes ordres. Sur ce, bonne soirée.